Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite avec le tarot. Qu'est-ce que vous réserve cette semaine? Alors, on a la reine de coupe. Allez, pour les Capricornes. Et le 7 de coupe. Derrière, on a le 3 de bâton. Bon. Alors, vous êtes dans l'attente, pour certains et certaines d'entre vous, là. Pour d'autres, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Il y a une énergie quand même de bienveillance. Il y a peut-être une personne ici qui peut vous soutenir. Mais on voit que c'est compliqué pour vous de vous projeter. Ou alors de mettre en place un projet. Peu importe le projet. Ok. Il y a le fait de ne pas savoir quoi faire, là, le Capricorne. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Faites attention aussi de ne pas être dans l'illusion. Vous êtes généreux, généreuse, hein, dans la bonté, la compassion. Mais attention à ne pas... Voilà, à ne pas fermer les... Enfin, oui, ne fermez pas les yeux sur certaines personnes, sur certains comportements. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le carrefour, le choix. Le cadeau. L'accusation. Ouais, vous ne savez pas quoi faire, hein, ça ressort ici, le Capricorne. Qu'est-ce qu'on a derrière? La jalousie, le verdict, l'enfermement, le compromis, l'évolution. Bon, ici, il y a quelque chose qui vous ennuie. Au-delà, enfin, quand je dis qui vous ennuie, c'est plutôt qui vous inquiète. Il y a cette histoire de confrontation à soi-même. Peut-être qu'on essaie de s'arranger avec la vérité. Alors, soit c'est vous qui fermez les yeux sur quelque chose, soit c'est autour de vous. On s'arrange avec la vérité. Attention à ce qu'on peut vous dire cette semaine, c'est pas forcément vrai. Il y a peut-être de la manipulation aussi. Donc, carrefour, cadeau, accusation. Ici, moi, le cadeau, je le vois plus comme un événement qui arrive, inattendu. Il y a un tiraillement, il y a une difficulté, une complexité, il y a de l'hésitation. Alors, soit vous ne savez pas quoi faire, il y a un événement qui va vous permettre de prendre une décision, mais du coup, cette décision, elle s'impose. Et c'est pas non plus vécu réellement positivement. Soit ici, il y a un événement qui vous montre que certaine personne ou une situation n'est pas bonne pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le contrat, la loi, la maison. Ici, pour certains et certaines, c'est pas à tout le monde, on peut parler de vente immobilière et on voit ici qu'il y a plusieurs propositions et qu'il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Vous allez accepter quel compromis finalement? Pour d'autres, on voit qu'il y a une indécision sur le fait de s'engager. Là, avec le cadeau et la loi, il y a quand même quelque chose, j'ai l'impression, un événement qui s'impose là. C'est comme ça, il y a peut-être une vérité aussi qui va sortir. Mais on voit que du coup, ça provoque une grosse dualité, des conflits, une situation difficile, soit par rapport à votre intériorité, soit par rapport à un lieu, à un repère. On va regarder avec le Béline si on a d'autres messages pour vous. On peut avoir une vérité qui éclate cette semaine, les Capricornes. Elle s'est remise dans le paquet, donc je ne la prends pas. On avait le départ, hein, la carte du départ. Allez, pour les Capricornes, pour la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. Alors, on a l'inconstance. Les honneurs. La paix.
Derrière, on a les plaisirs, la méchanceté, la table, le hasard et l'étoile de l'homme, qui peut représenter aussi une femme, homme ou femme. Ça peut être une personne extérieure, soit ça parle de vos actions. On voit ici qu'il y a un événement, il y a de l'inattendu sur cette semaine, il y a un imprévu. Il y a pour moi, il y a une révélation, il y a une vérité qui éclate. Mais après, on voit que malgré que cette vérité éclate, vous ne savez pas quoi faire. Ouais. Il y a quelque chose qui va vous déplaire. Hein. Ça ne va pas vous faire plaisir. Bon. Alors l'inconstance, les honneurs, la paix. Bon, on voit qu'on met en lumière une certaine forme d'instabilité ici. Malgré tout, vous avez envie que les choses s'apaisent. Alors, on va retrouver ici, on a quand même l'accusation, la maison, la paix. On voit que potentiellement sur la fin de semaine ou le début de semaine prochaine, il y a un apaisement qui va arriver. Malgré tout, j'ai l'impression que vous voulez qu'on vous laisse tranquille en fait. J'ai plutôt ça. Qu'on vous foute la paix, hein, c'est ça. Par rapport à ce qui peut arriver et ce qui peut vous déstabiliser. On a la fatalité. Il y a quand même quelque chose de radical là. Hein. L'eau. La maladie. Bon, on voit ici qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter au niveau d'un mal-être émotionnel. Malgré tout, je ne sais pas pourquoi j'ai les genoux. Alors peut-être hein, que vous allez avoir... alors peut-être que vous êtes en vacances actuellement, hein, c'est possible, les Capricornes encore, pour certains et certaines d'entre vous. Il y en a qui vont aller en cure. J'ai les genoux qui ressortent. Bon. Ici, avec la fatalité sur l'inconscience, on voit que c'est cette instabilité, cette indécision, cette indécision à acter quelque chose, à s'engager, ça va se terminer. On voit ici qu'avec l'eau, c'est aussi le mouvement. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui va se refléter. Une vérité qui éclate, on éclaire une situation. Ça peut, encore une fois, vous déstabiliser. On a quand même pas mal de coupes hein, d'eau ici déjà. Et avec la maladie ici, moi je pense qu'il y a quand même un soulagement quelque part. Malgré tout, je vous sens tiraillé. J'ai encore cette histoire de genoux ou de hanches. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, est-ce qu'il y a cette histoire d'opération qui pourrait ressortir hein? Ouais. Et pour d'autres, on voit qu'il y a quelque chose qui stagne ici. Il y aura bien un apaisement au niveau émotionnel, mais j'ai pas le fait qu'il y ait quelque chose, enfin une réussite ou un dépassement de ce mal-être. C'est juste quelque chose qui va stagner, qui s'apaise mais qui stagne. C'est très particulier votre tirage. Hein. Alors j'ai quoi? Les nouvelles. La perte. Ouais. Il y a des nouvelles que vous allez recevoir cette semaine qui vont pas vous faire plaisir et qui vont vous décevoir. Là j'avais les passions. Hein. Perte, passion. Ouais. Ok. Bon. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Allez, les Capricornes. Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. Et entre nous, c'est purement charnel. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Là, on nous parle de péché mignon, de tentation. Alors, on va regarder avec l'Améthyste Love Oracle. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Capricornes pour cette semaine? La pause, le break, message envoyé. Bon, alors, soit vous attendez des nouvelles de quelqu'un, vous attendez une réponse à un message, soit vous avez bloqué quelqu'un ou vous ne répondez pas à quelqu'un. On a le doute et la personne extérieure, homme ou femme. Ouais, il y a beaucoup de questionnements par rapport à la personne en face de vous. Il y a une forme de confusion. Soit cette personne ne répond pas clairement à vos questions et évite le sujet, contourne le sujet. Soit c'est le comportement là. Soit cette personne ne vous répond plus, soit c'est vous qui ne répondez plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le temps, l'attente, la personne extérieure, homme ou femme, la chance. Bon. J'ai quelque chose en suspens.
Alors là, on pourrait dire ici que une personne hein, pense à vous. Il y a une personne qui vous attend ici. Les célibataires, peut-être que vous êtes aussi un peu passif en attendant la bonne personne. Mais si vous ne mettez rien en place, ça ne pourra pas arriver. Hein. On a quoi? La séparation, le doute. Pas de dialogue. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui répondez pas. Il peut y avoir une personne ici que vous avez connue dans un passé qui peut remonter à la surface, hein, ça arrive. Hein. Et moi, je dirais que c'est un passé pas récent, hein, c'est un passé plus lointain. Mais vous répondez pas. Je pense pas que ça soit l'autre personne qui ne répond pas. Ou alors, vous avez été victime d'un silence radio. Et vous vous posez encore des questions et vous êtes dans l'incompréhension. Hein. Bon, alors on va regarder, qu'est-ce qu'on a là? L'attirance, l'alchimie. La fidélité, la stabilité, voilà, vous vous posez des questions sur cette personne, est-ce qu'elle est fiable ou pas? Vous avez peur que ça ne tienne pas sur le long terme aussi, peut-être que les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un et vous avez peur que ça ne tienne pas sur le long terme. Coup de foudre. Les projets, la réconciliation. Moi, là, j'ai beaucoup, alors ça parlera pas à tout le monde encore une fois, mais le premier message énergique que j'en ai, c'est que c'est une personne peut-être qui a fui dans le passé, qui vous a ghosté, ou voilà, où il y a eu une séparation. Ça a été une histoire marquante, ça date d'il y a, voilà, quelques temps, hein, je dirais au moins, minimum, 1 an. Vous n'avez plus de communication depuis au moins 1 an. Et ici, on voit que cette personne pourrait ressurgir. Et il y a cette histoire de proposition de réconciliation, mais vous restez dans le silence en fait. Parce que vous avez fait le deuil, parce que vous ne comprenez pas trop pourquoi cette personne revient. Est-ce que réellement vous ratez une chance ou non? Il y a plein de questions qui se posent là. Hein. Par rapport à celles et ceux qui sont déjà en couple, on voit ici que c'est compliqué actuellement. Vous posez des questions sur la fidélité de votre partenaire, il ou elle. Moi, j'ai un problème de communication ici. Vous ne dites pas forcément les choses. Il y a un événement qui va vous permettre de recommuniquer là, de vous retrouver et de vous réconcilier. Je pense que vous allez ouvrir... Enfin, c'est l'événement qui va faire que vous allez de nouveau communiquer l'un et l'autre ensemble par rapport à des projets. Il y a eu peut-être beaucoup de questions aussi sur le fait d'être attirant ou non par rapport à l'autre. Ouais. Vous vous doutez peut-être de votre attirance ou du fait de plaire encore à l'autre. Ouais, il y a la protection ici. Bon, si quelqu'un revient et ressurgit, hein, une personne que vous avez connue il y a 1 an, 10 ans, 20 ans, parce que ça peut être très loin, c'est pas pour rien que cette personne revient. Maintenant, c'était peut-être une personne à l'époque qui n'était pas dans le fait de vouloir construire. Hein. Qui était là pour s'amuser. Bon. En tout cas, on voit que vous êtes dans le questionnement. Vous ne répondez pas. Pour certains et certaines, vous allez supprimer le message ou supprimer l'appel ou je ne sais quoi et passer à autre chose. Hein. Fortement probable. Ok. On va regarder pour les messages par décan. Capricorne. Oula. Qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a trop de cartes qui sont tombées en même temps. Allez, les Capricornes. Si on avait une, je vous l'aurais montré. Quel est le message pour les Capricornes? Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les Capricornes, on a le non avec certitude. Premier décan, nul besoin de s'inquiéter. Deuxième décan, si vous croyez. Troisième décan, attendez. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.